Il n'appartient pas au cochon de dire que la cour du mouton est sale. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde fascinant de la géopolitique pour découvrir un concept à la fois puissant et subtil, le soft power. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Qu'est-ce que le soft power ? Imaginons que vous êtes avec vos amis. Vous avez deux façons de les convaincre de vous suivre à la pizzeria pour le déjeuner. La première, c'est de leur promettre une part gratuite. Ça, c'est le hard power. La seconde, c'est d'être tellement cool et tellement influent qu'ils ont envie de vous suivre parce qu'ils vous admirent et veulent être comme vous. Cette seconde méthode, c'est ça le soft power. Le terme soft power a été popularisé par le politologue américain Joseph Nye dans les années 90. Contrairement au hard power, qui repose sur la contrainte et la force militaire, le soft power s'appuie sur l'attraction et la persuasion. Il s'agit de séduire plutôt que s'imposer. Le soft power repose sur trois piliers principaux: la culture, les valeurs politiques et la politique étrangère. Prenons quelques exemples pour bien comprendre. La culture. Pensez à Hollywood, la musique pop, les séries télévisées comme Friends ou Game of Thrones. Ces éléments culturels véhiculent l'image de leur pays d'origine, à savoir les États-Unis. Ils rendent ce pays attractif. On parle de la diplomatie culturelle. Les valeurs politiques. Les valeurs de démocratie, de liberté d'expression et des droits de l'homme peuvent être très attractives. Quand un pays incarne ces valeurs, il peut devenir un modèle à suivre. La politique étrangère. Un pays qui aide d'autres pays en développement, participe à des missions humanitaires ou joue un rôle clé dans des organisations internationales comme l'ONU peut gagner en respect et en influence. C'est ce qu'on appelle la diplomatie publique. Voyons maintenant quelques exemples concrets. Les États-Unis. Les États-Unis sont souvent considérés comme le champion du soft power grâce à leur culture populaire et leurs valeurs démocratiques. Des marques comme Apple, Google et Disney sont des ambassadeurs du style de vie américain. Le Japon. Grâce à la popularité des mangas, des animés et de la cuisine japonaise, le Japon a réussi à diffuser sa culture à travers le monde et à attirer des millions de touristes chaque année. La Corée du Sud. Avec la vague K-pop menée par des groupes comme BTS et Blackpink, la Corée du Sud a vu sa popularité exploser à l'échelle mondiale. Le phénomène Hallyu est un parfait exemple du soft power en action. Alors, comment la communauté noire peut-elle utiliser le soft power à son avantage ? Voici quelques stratégies. Promouvoir la culture. Investir dans les industries culturelles et créatives pour diffuser ses films, sa musique et sa mode à l'international. Développer une image positive. La communauté doit travailler sur son image à travers des campagnes de communication et autres événements nationaux ou internationaux. Organiser des événements avec un retentissement planétaire peut grandement améliorer la perception d'un pays ou d'une communauté. Soutenir les valeurs universelles. Défendre les droits de l'homme, la justice et la démocratie sera toujours perçu positivement. C'est une stratégie sur le long terme, mais elle est très efficace. Pour les pays, s'engager dans la coopération internationale. Participer activement aux efforts internationaux pour la paix, l'environnement et le développement montre un engagement global et peut renforcer l'influence d'un pays. Dans un monde de plus en plus interconnecté, le soft power devient de plus en plus important. Les conflits militaires et économiques font souvent la une des journaux, mais c'est la capacité à influencer sans utiliser la force,
qui peut faire la différence sur le long terme. Les réseaux sociaux, les échanges culturels et les médias jouent un rôle crucial dans la diffusion du soft power. Par exemple, Netflix a contribué à populariser des séries et des films étrangers, ouvrant ainsi une fenêtre sur différentes cultures. Pour résumer, le soft power est une force douce mais puissante. Il s'agit de séduire, d'influencer et de convaincre sans utiliser la force brute. Les pays, les organisations ou les communautés qui maîtrisent cet art peuvent augmenter leur influence mondiale de manière significative. En tant que communauté, à l'échelle individuelle, ce que nous pouvons faire, c'est mettre en avant autant que possible notre culture, notre gastronomie, nos musiques auprès des autres communautés et créer du contenu sur les réseaux qui glorifie notre communauté. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un film étranger, écouterez de la musique d'un autre pays ou admirerez une marque internationale, rappelez-vous que vous êtes peut-être en train de vivre une forme de soft power. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis ou pour me suggérer des sujets que vous aimeriez que je traite dans mes prochaines vidéos. Abonnez-vous également pour ne rien manquer des prochaines publications. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur ma chaîne.